Hey, salut! Hey, salut! C'est Chouquette. Comment tu vas? On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. J'étais trop déter à terminer ça aujourd'hui, comme ça on fait le montage demain et on n'en parle plus. Mais l'anxiété, cet ami de tous les jours, fait que j'ai mal à l'estomac depuis cette nuit. Super. Tu te fais réveiller par l'orage et t'as ton estomac qui fait... Là je suis en train de me demander si je vais pas essayer de faire des boutures de romarin et de lavande dans ma chambre. Je suis une extrêmement mauvaise jardinière. Toutes les plantes que j'ai eues de ma vie sont soit passées au ras de la mort, soit sont juste décédées. Voilà. Là, j'ai mon orchidée. Elle allait très très bien. Elle allait très très bien. J'en étais trop fière. Ces fleurs ont duré trop longtemps. Puis je suis partie 5 jours. Et je sais pas, elle a pris un coup de chaud, je sais pas quoi. Ça fait 2 mois, j'essaye de la réanimer. Là, je crois qu'elle est un peu plus rien faire. Elle est morte de chez morte. Il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien. Je l'aimais trop cette plante. Du coup, on va essayer de faire des trucs faciles, qui sentent bon. Je suis sûre, même ça, je vais plus avec. Écoutez, quand on n'est pas en forme pour être assis devant un bureau de manière totalement inappropriée, on fait des espèces de vlogs bizarres qui n'ont aucun intérêt. Voilà, j'ai préparé mon verre d'eau et on a mis de l'eau propre pour accueillir la future tige de romarin. Personne à l'horizon, on peut sortir. Alors, le monsieur, sur internet, il a dit qu'il fallait couper une tige jeune. Comment savoir si la tige est jeune? Je sais pas. On va en prendre une au hasard. On va prendre le bouquet là. Hein. Ça se trouve, elle est hyper vieille, elle a 6 ans, tu sais. C'est hyper coriace à couper. Ce plan est moche, mais j'ai nulle part où poser ce téléphone. Alors, j'ai ma branche. Normalement, le monsieur, sur internet, il a dit faut enlever toutes les petites feuilles à peu près sur 5 cm. Donc je suppose vers la partie qui commence à être blanchâtre là. Du coup on va faire ça. Quelle galérienne. Là c'est hyper chelou comme plan. Tu vas bien marrer. Le sac fait n'importe quoi. On me voit plus. C'est pas grave. Ça sent bon. Je vais avoir la poubelle qui sent le meilleur du monde. Et ça colle en vrai. Tout poisseux. Hop là. Alors, le monsieur, j'ai suivi un tuto YouTube. Parce que, enfin, en vrai, même quand je fais des tutos YouTube, ça marche jamais. Mais c'est pas grave. Je pense que j'ai une petite malédiction des plantes. Du coup, je tente le tout pour le tout. Alors là, normalement, faut couper le haut. Je n'ai aucune idée pourquoi. Hein. Je sais pas. Mais je coupe le haut. Parce que d'enlever les petites pousses, ça permet d'avoir plus d'énergie, je sais pas. Enfin voilà, en gros, ça ressemble à ça. Faites pas gaffe à mon bordel. Alors, normalement, faut mettre là. Dans un tout petit fond d'eau, comme ça. Le cadrage. Catastrophe. C'est dans l'eau, là? Je crois que ça touche l'eau. Hein. Bon, on le voit pas, mais en vrai, ça... Voilà, ça touche l'eau. Et c'est rigolo. Normalement, faut attendre 2 semaines, je crois. Donc, ça se trouve, ce sera mort avant, je sais pas. Je vous redirai. Si ça fait des racines, bah, ce sera un miracle, hein. Je pense qu'on peut le dire. Genre, mon orchidée, elle ressemble à ça, mais je suis tellement dans le déni que je continue de l'arroser. Là, c'est l'heure du goûter pour Bibouille. Bibouille, avez-vous faim? On va manger? On y va? Allez, Bibouille. Oh là là!
Vous croyez il va survivre et il va vivre même tout court? Ah, j'y crois tellement pas. Mais si j'y crois pas, ça risque pas d'arriver. Faut des bonnes ondes là. Bibouille, est-ce que t'es d'accord? Faut manifester pour que ça survive. Il déteste la caméra, c'est très drôle. J'ai aucune idée si on me voit. Je vais fermer la porte. Viens, Bibouille. Je vais changer les draps de mon lit. Du coup, on va faire ça. Et je vous mets en accéléré, je pense. Hein. C'est pas très intéressant. Avoir un doudou qui sent bon, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement réconfortant. Genre, vraiment, je sais pas, ça te fait un câlin au cœur. C'est... J'ai une passion pour les peluches et les doudous, c'est tout. Ça ne se discute pas. Alors, j'ai commencé ce livre-là hier soir, genre vraiment en 1 heure, j'ai lu la moitié parce que bah c'est hyper agréable à lire en fait. Je l'ai eu vraiment, il est dans un état extrêmement neuf, genre comme s'il sortait du magasin. Et je l'ai eu vraiment pour une bouchée de pain, je sais plus combien, mais c'était sur Vinted, trop fort rien. Et vraiment, il est trop agréable à lire. J'ai commencé à regarder ses vidéos, genre je sais pas, il y a peut-être un mois, vraiment c'est récent. Parce qu'au début, ouais, j'étais en mode, ouais, bah c'est une fille connue, il fait des trucs cool, et moi j'ai pas la chance de faire des trucs cool, du coup j'ai le seum. Mais en vrai, bah, j'ai vraiment appris à apprécier son contenu, et tu t'attaches vraiment à ses potes, et tout. C'est comme si, genre, tu vois, elle et ses potes, ça devenait tes potes un peu. Et trop agréable à lire, c'est comme si le livre te parlait directement, c'est le but en fait. Mais je sais pas, c'est comme si ton livre c'était ton pote. Et il te raconte un peu des petits trucs comme ci comme ça sur la vie. J'adore. Je pense que je le finirai peut-être ce soir, demain, je sais pas. En fait, on m'a demandé si je voulais aller au cinéma, je sais pas. Parce que le film il dure 3 heures. Et en fait, c'est Oppenheimer. Et en gros, ce film, je l'associe trop à Barbie. Et comme Barbie, j'ai pas aimé. Genre vraiment, je l'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi j'ai pas aimé. Mais pour moi, ça volait vraiment pas haut. C'est dommage par rapport à tous les moyens qu'il y avait dedans. Il y avait de très beaux décors, il y avait un très bon casting. Mais non. Juste non. Du coup, comme j'associe trop, est-ce que j'ai envie de me taper un film de 3 heures qui... Si je l'associe à Barbie, pour moi, c'est déjà pas ouf d'avance. Alors que ça se trouve, il est génial, hein, je sais pas, j'ai pas vu. Enfin, en fait, trop de préjugés qui me disent que non. Puis comme je suis pas en forme... 3 heures de ciné le soir. Puis souvent, c'est à 20h30, genre j'ai jamais le temps de digérer. Le problème, c'est que je dois digérer. Parce que moi, en gros, si j'ai pas mes 3 heures de digestion à ne rien faire dans mon lit, ça va pas. Genre, je suis en pyjama, totalement décontractée, tout va bien. Ça, j'appelle ça mon petit nuage pour dormir. L'élastique est totalement détendu. Mais il est trop cute. Et genre, je suis ce genre de personne, tu vois, des fois je vais dormir avec de la lumière parce que je sais pas, chez des gens il y a leur box qui est allumée ou n'importe quoi. Ça me gêne pas. Mais il y a des soirs où mon esprit fait une fixette sur la lumière et ça me donne mal à la tête et c'est insupportable. Est-ce que ça c'est pas le meilleur cadeau d'anniversaire, sincèrement? Il est génial. Que serait un fan de Cars sur sa peluche Cruz Ramirez, sincèrement? Hector. Une peluche absolument fantastique aussi. En fait, j'ai que des peluches fantastiques. Mais je crois que c'est parce que j'aime toutes les peluches que je dis ça. Enlever le drap. C'est la méthode la moins rapide pour déplier un drap, je vous assure. En gros, mon matelas, je dois le remettre tous les jours parce qu'il glisse sur les autres. C'est trop chiant. Elle vient là, mon vieux. J'ai dit. La portée possédée. La faire respirer tout le. Je sais même pas comment c'est possible pour des cailloux, genre j'ai même pas mangé de. En fait, c'est des cailloux où même? Je sais pas.
this really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Cet éléphant il est trop cute, c'est mon copain qui m'a ramené de vacances. I sit here looking for an answer. Fun fact, on paraît combien que vous avez un doudou, enfin vous aviez un doudou parce qu'il existe probablement plus, et que c'est genre un bout le seul truc qu'il en reste, c'est un petit bout de tissu broyé. Voici mon doudou, il a plus de 23 ans. Et il s'en sort bien, hein. En vrai il est jaune, mais jusqu'à il y a 2-3 ans il était encore blanc. Il a un petit trou à l'œil et un petit trou au pied, que je dis toujours que je dois réparer mais que je fais jamais. Mais il me suit partout où je vais depuis 23 ans. C'est ouf. Alors, vraiment les gens qui détruisent leur doudou, c'est-à-dire 95% de la population, vraiment je comprends pas comment vous faites. Ou alors c'est juste moi, j'avais un doudou exceptionnel, je sais pas. C'est possible aussi, hein. Ça, c'est le doudou de mon chien. Il s'appelle Kong, parce que c'est écrit sur l'étiquette. Mais en fait, j'ai l'impression que mon chien, il l'aime pas, enfin, il en a strictement rien à cirer. Je lui avais offert avec amour, et il n'en a rien à foutre. Du coup, c'est moi qui m'en occupe, et il dort dans mon lit. Voilà. Il est mignon, en plus, il fait poète-poète. Mais je fais pas poète-poète souvent, parce que je sais que c'est un bruit qui énerve les chiens. Et je suis sûre qu'il a même, depuis le temps qu'il l'a, il a même pas compris qu'il pouvait faire poète-poète. Regarde Marley, c'est ton doudou. Il est juste intéressé par le vie. Partir un jour, sans retour. Avoir mal au ventre pour toujours. D'habitude, je suis en PLS dans mon lit, hein. Je suis un effort pour les gens. But then I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Non, j'avais l'endroit et l'envers il y a 2 secondes, je l'ai perdu. Genre vraiment, depuis que j'ai commencé à regarder les vidéos de Lena, surtout bah du coup c'est son vlog d'août, qui apparemment elle fait tous les ans mais j'étais pas au courant il y a un mois genre. Et en fait ça m'inspire trop. Je me dis j'aimerais trop faire des trucs comme ça, genre montrer ma vie comme ça, genre en mode je partage des trucs chouettes avec les gens. J'ai envie de partager des trucs chouettes avec les gens. J'ai envie. En fait ce que j'adore c'est qu'en fait j'ai trop envie de vous donner des good vibes et ce genre de trucs. En fait, ce que j'aimerais, c'est genre un petit rendez-vous quotidien. Je suis pas très quotidienne du tout. Où bah les gens ils me voient. Genre ils sont contents. Pendant 20 minutes, ça leur réchauffe le cœur. Et ils sont contents. Genre, admettons, t'as passé une semaine ou une journée de merde, n'importe. Une journée nulle. Et en fait, tu regardes une vidéo YouTube, un peu comme les vlogs de Lena. Et après tu te sens bien, t'es content, t'as rigolé un peu, c'est cool. En fait je peux pas, parce que déjà, je fais rien de ma vie, donc si vous voulez, là ce que je fais là c'est à peu près les seuls trucs que je fais d'habitude. Et alors que j'aimerais bien faire plein de trucs, hein, mais je peux juste pas. Et bah surtout, ouais, son point fort c'est qu'elle fait toute sa vie avec ses potes, et moi c'est pas du tout le cas, je les vois pas souvent, c'est ma faute. Hein. Je propose pas beaucoup de sorties donc on va te dire. Et je les aime beaucoup, hein, c'est pas ça. Mais même, ça me gênerait trop de leur demander s'ils ont envie de filmer ou des trucs comme ça. Genre, enfin, je sais pas, j'ai l'impression de violer leur intimité, j'ai pas envie. Du coup, ça se trouve, ils seraient ok. Hein. Je leur demande même pas, parce que je sais pas, ça me gêne. Genre, les gens, ils pensent trop, je suis extravertie. Parce que ouais, genre par exemple, à la fac, je me fais des amis très facilement, y a pas de soucis. Pour parler à un public et tout, y a pas de soucis. J'ai trop changé ces 10 dernières années, j'étais pas comme ça au lycée. Et en fait c'est pas du tout le cas. Je suis pas extravertie du tout. Genre si vous avez vu dans mon jardin, j'ai dit un truc du genre
il y a personne, on peut y aller. Non. Si je sors dehors pour accompagner mon chien, parce qu'il aime beaucoup que je l'accompagne pour aller dehors, même si c'est juste le jardin, il aime bien juste que je suis avec lui. Donc souvent, je vais avec lui. Si je mets un pied dehors et que je vois qu'il y a la voisine dans son jardin en train de faire son potager, en gros, je suis dehors, je me retourne et je rentre comme ça. C'est même pas une blague, c'est vraiment vrai. Non, juste parce que je suis pas sociable en fait, la voisine elle est adorable, elle est trop gentille, je l'aime beaucoup. Mais je suis même pas foutue de dire bonjour quoi, mais c'est pas parce que je suis mal polie ou quoi que ce soit, juste je suis pas sociable, enfin vraiment je suis pas extravertie du tout. Genre si je suis dans la rue et qu'on vient m'aborder, j'ai peur. Si je suis dans la rue et que je vois quelqu'un à l'autre bout de la rue, j'ai peur. C'est n'importe quoi. Et vraiment, moi dans la rue ça va que si je suis pas toute seule en fait. Si je suis toute seule, oh là là, oh là là. Je sais pas comment j'ai développé cette peur. Hein. Je pense que c'est à cause du Covid parce que je sortais plus. Avant je sortais partout, j'étais bénévole au cinéma, j'allais au lycée tous les jours. Il y avait zéro souci. Et je crois que depuis que je me suis habituée à rester enfermée dans ma grotte, je sais plus voir des gens en fait. C'est triste hein. Là c'est l'étape cruciale. L'étape où tout le monde te dit « Ah mais j'aime pas, il faut changer la couette parce que j'y arrive pas. » Je ne comprends pas. Ah l'étiquette est là. C'est un endroit, il y a un envers à ma couette aussi. J'aime bien que tout soit toujours dans le même sens. Parce que les gens galèrent tous avec leur couette, j'ai l'impression. Et moi je la fais en 5 minutes ma couette. Enfin, ça se trouve moins, hein, je sais pas, on verra le décompte de la vidéo. J'ai jamais chronométré, mais je sais pas, j'ai jamais eu de problème. Pardon. Le mythe des petites femmes qui éternuent très fort est réel. Je mets de l'air un peu dedans parce que quand elle est toute collée un bout et l'autre, c'est pas pratique. Je prends un morceau de la couette et je le mets dans le bout qui correspond. Ensuite, je vais chercher le bout opposé de la couette et pareil, je le mets dans le bout qui correspond. Après, je grimpe sur mon lit, je prends les deux bouts et je fais ça pour faire descendre un peu la mouche. Après, je redescends. Et je mets les deux autres bouts dans les bouts qui correspondent. Après, je prends les deux bouts, comme ceci. Et je secoue pour que ça rentre. Bon, je voulais la mettre au bout, mais je vais faire ça manuellement. Et là, c'est fait. J'ai plus qu'à fermer les boutons et à la mettre un peu mieux. Il y a des gens, ils rentrent leur tête dans leur housse de couette, je sais pas pourquoi ils font ça. Si je fais avec leur méthode, j'y arriverai pas non plus. Du coup, gratuitement, je vous partage une méthode qui ne nécessite pas de mettre sa tête dans sa housse de couette et qui fonctionne. Le doudou du chien, on le met par-dessus parce que le chien il est sacré, il dort avec moi dans mon lit. Voilà. Les gens disent oh c'est pas bien. Mais il est tellement génial, il est tellement gentil en fait. Il ferait plein de bêtises, je dirais non. Mais il est parfait. Là c'est le moment où on prend tous les draps et on les met à laver. Yahoo! Oui, il est parti très content, il sait pas pourquoi. Ses chaussons sont à l'envers. Et vous avez vu un truc? Des chaussons Pikachu. Et devinez ce qui se cache en dessous de ce Pokémon? Un autre Pokémon! Ah! Là, c'est l'étape où je vais ranger 2-3 trucs qui traînent par terre, qui ne sont pas du tout censés traîner par terre. Genre, prenons par exemple cette tablette lumineuse pour le dessin. Elle n'a rien à faire par terre. Ça rentre, hein? Des chaussettes qui traînent. Je déteste les chaussettes qui traînent. Et pourtant, je suis la première à en faire traîner. C'est pas bien.
Ce que j'aimerais, ce serait vraiment de partager des petits trucs sympas. Genre vraiment, même si c'est juste des petits trucs un peu osef, genre des trucs qu'on s'en fiche, je sais pas. Mais juste des petits trucs simples qui se laissent regarder et qui en même temps rendent les gens heureux. Non mais vraiment 3 heures de film sur un truc qui me hype pas, ça m'angoisse hein. Mais je le fais quand même. Parce que bah j'adore voir mes amis et que je le fais pas assez et que bah j'ai envie de leur faire plaisir en leur donnant la possibilité de pas y aller toute seule. On dirait j'y vais parce que j'ai pitié, c'est pas du tout ça, c'est non. C'est juste, j'ai envie de passer du bon temps avec mes amis, mais j'ai peur du film. Voilà. Waouh, ma coque de téléphone. Beaucoup de tickets de cinéma à l'intérieur. On est prêt pour se laver. Est-ce que j'ai enlevé un t-shirt de concert de Mika pour remettre un autre t-shirt de concert de Mika? Absolument. Celui-là, c'est mon tout premier souvenir de mon tout premier concert. Et je l'aime beaucoup trop parce que déjà il est beau. Et dessus, c'est écrit, on voit pas parce que déjà la caméra voilà, mais surtout c'est dans mon pantalon. C'est écrit dessus, ami résistant, l'amour, c'est pour aujourd'hui. J'avais pas le bon perso. Un Pikmin. C'est un Pikmin. Finalement, personne n'est trop chaud pour aller au cinéma ce soir, donc on verra ça un autre jour. C'est trop ce que je vais faire du coup, parce que dessiner le soir, ouais. Des portraits comme ça, non. Clairement pas. Peut-être lire ou regarder un truc. Bon, en gros, ce que j'ai fait là, c'est que je suis en train d'écrire dans mon journal, comme ce que je fais tout le temps. Après, j'ai pas filmé, mais j'ai regardé le petit vlog quotidien de Léna. J'ai regardé leur vidéo quand ils montaient jusqu'au Kilimanjaro. Et j'ai regardé la vidéo de Seb qui était dans un endroit dont j'arrive pas à dire le nom, là. Le Kyrgyzstan. Enfin, dans les glaciers. Et c'était trop stylé, genre vraiment, j'ai trop kiffé. C'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'est pas le genre de choses que j'ai trop l'habitude de faire. J'ai trop l'habitude de filmer, mais par contre, faire du montage et publier, c'est très rare. Mais j'espère que ça vous a plu, c'est tout ce qui compte, et que ça a un peu ensoleillé votre journée, si jamais elle était pas top. Voilà, à bientôt.